Salut à tous, dans cette vidéo on va faire un petit bilan de mon année 2020. Chaque année j'aime bien faire une petite rétrospective de l'année. Donc il y a 2 ans j'avais fait un petit vidéo montage motivation. L'an passé j'avais fait un petit peu une mise au point de mes objectifs, surtout en termes d'entraînement. Et cette année j'ai fait la même chose et parlé un peu d'autres aspects de la vie. Voici les objectifs que je me suis fixés l'an passé. Nous allons voir si je les ai réussis. Si vous me suivez, vous avez pu voir un petit peu toute mon évolution cette année à travers les petites séries Road to Planche, à travers les différents programmes d'entraînement que j'ai menés, etc. Mais on va quand même faire une petite mise au point sur les mouvements et voir comment est-ce que je vais peut-être changer ou pas mes objectifs l'an prochain. Passons à mon éternel objectif et celui que je m'étais fixé de nouveau pour cette année, donc la straddle planche 5 secondes. Donc voyons voir est-ce que je l'ai réussi. Ben non, je ne l'ai pas réussi. Hélas, donc ces 5 secondes, elles sont pas validées, la forme est encore pas très correcte. Mais il y a quand même eu pas mal de progrès sur ce mouvement cette année. Après les cycles de l'Apcode Fitness, donc il y avait eu un petit cycle de masse, force et skill. Et je m'étais rendu à 80-82 kilos en skill pendant les vacances. Et j'avais presque retrouvé mon niveau d'avant que j'avais en étant plus léger. Et donc j'avais envoyé quelques petites planches. Donc on peut dire que j'étais aussi fort en étant un peu plus lourd. Et par la suite, j'ai refait de nouveau des cycles de masse et donc j'étais un peu moins fort en skill, puis cycle de force qui n'était pas optimal pour faire du skill. Et j'ai quand même envoyé ma meilleure planche donc en cycle de force. Et du coup, bah, ça me laisse pas mal de marge pour voir une belle progression quand je vais attaquer le cycle de skill que j'aurais déjà dû attaquer ce mois-ci. Mais j'avais d'autres objectifs parce que je voulais être encore un peu plus fort sur mes lifts. Et donc la straddle planche, je pense que ça va être une bonne année en 2021. Pour le front lever, voici mon front lever de l'an passé. Donc ça partait mal, j'avais pas hyper bien progressé l'an passé. Et cette année-ci, bah, c'était un peu délicat de nouveau. Hein. À chaque fois que je mets l'emphase sur la planche, j'ai un peu plus de mal en front. Et ça ralentit un petit peu. Puis il y a des hauts et des bas, donc je suis toujours un peu en gros zigzag sur mon front lever. Et, euh, et voilà, mais comme la planche, il a quand même pas mal progressé au début, en étant un peu plus lourd. Et vers la fin, là, en cycle de force, il a bien décollé. Donc voilà, j'ai un peu amélioré ma forme, j'ai bien amélioré mon pike. Donc je fléchis un peu moins les genoux et je casse un peu moins le bassin. Et ma rétraction est quand même devenue assez solide. Voilà, il manque un petit peu de temps de maintien. Il faut verrouiller un petit peu plus le coude. Mais je pense qu'on peut dire que les 5 secondes sont validées. Donc la forme descend un peu, mais voilà, il y a quand même, on va dire qu'il y a quand même 5 secondes de maintien. C'est pas encore hyper strict, mais voilà, je vais quand même m'améliorer là-dessus. Et comme pour la planche, j'espère qu'il va bien décoller quand je vais attaquer mon cycle de skill. Pour la planche et le front lever, cette année j'ai mis pas mal l'accent sur une partie plus technique. Donc j'ai essayé de faire des progressions assez courtes, vraiment des temps de maintien très courts, pas créer de fatigue, pas créer d'accumulation, toucher à pas mal de patterns de mouvements différents, donc un hold, une phase concentrique, une phase excentrique, travailler sur pas mal de petits points faibles, et sans se fatiguer à base de 2 séries pendant mes cycles de masse, de skill l'an passé et de force aussi, et avec une fréquence que 2 fois par semaine finalement. Et rien que ça, sans créer de fatigue, bah, ça a bien fonctionné. Donc je trouvais que cette approche-là était assez limitée à court terme. On se demande un peu pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais plus on répète, bah, à la fin ça paye, hein, c'est du drill. Prochain objectif, donc c'était la one arm chin-up à droite. Est-ce que j'ai bossé la one arm chin-up cette année? Pas vraiment, donc j'ai pas vraiment progressé dessus. Hein. Pour la One Arm Chin-Up, de base, je comptais vraiment devenir plus fort en traction dans mes cycles de force en passé. Et voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu, je suis pas devenu très fort. Et donc j'ai fait une fréquence assez faible après, parce que je faisais plus qu'une fois par semaine mes tractions à une main ou les progressions de traction. Mon focus plutôt sur le front. Et il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Et ensuite, bah, cycle de masse, force. J'ai quand même rentré ma chin-up à gauche à 81 kg, donc ce qui est pas mal pour ce poids-là. Et je l'ai maintenu en étant un peu plus léger. Et donc, à mon avis, je l'ai encore actuellement. Mais j'aimerais bien quand même la rebosser en 2021. Donc,
on va voir ce que ça réserve cette année. Press to handstand, même chose, hein. Donc l'an passé j'étais assez focus sur la handstand, donc j'avais quand même pas mal d'objectifs. Je pensais quand même améliorer encore ma line et la handstand. Sauf que début 2020, je me suis un peu blessé au pelvic trochanterien, donc un petit muscle en bas de la fesse. Ça m'a pas mal empêché de faire de la souplesse. En plus j'ai une grosse douleur au bas du dos avec les squats. Et donc j'ai plus pratiqué de souplesse vraiment, mais j'étais encore focus assez sur mes handstands, tout en faisant les cycles, hein, donc je progressais pas optimalement en handstand, et j'ai quand même peut-être amélioré un peu mon tuck handstand, ce qui va payer par la suite. Et malheureusement je me suis un peu blessé au niveau du poignet aussi en mai 2020, et donc j'ai dû mettre pas mal en stand-by tous les handstands. Et du coup, bah, pas de gros progrès sur la presse. Puis dans l'approche de la côte fitness, j'ai pas trop intercalé les presses pour pas trop interférer. Et je me suis plutôt focus sur des HSPU. Donc un peu comme les planches et les fronts, ils ont bien monté aussi, surtout en cycle de force. J'ai réussi à rentrer 5 reps sur barre parallèle. Alors que l'an passé j'avais eu 5 reps au sol et 2 reps en amplitude vraiment complète sur les barres parallèles. Donc un très bon progrès pour la HSPU alors que c'est pas vraiment un focus important. Donc pour 2021, je vais rebosser un peu plus mes presses ce début d'année justement parce que je refais un petit programme hybride pour ceux qui me suivent avec un petit jour ou deux de press to handstand, rien de bien fou mais ça devrait quand même débloquer. Et après bah, je vais de nouveau continuer à améliorer mes tuck handstand, ma souplesse et après je vais voir si je me refocus plus sur des HSPU ou sur des presses. Donc on va voir aussi ce que ça donne. Là j'ai pas tellement d'objectifs fixes là-dessus. Pour le streetlifting, mon premier objectif était le dips à 100 kg. Il est validé, donc voilà, il n'est pas encore très propre, hein, il était difficile, mais je ne l'ai pas passé au moment approprié, donc je l'ai passé en début de cycle de force. Alors j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps pour peut-être même faire un peu plus lourd ou avoir une meilleure technique, mais avec la fermeture des salles et tout, je voulais absolument le passer à ce moment-là. J'ai pas trop eu le choix. Ouais, donc cette année 2020 était un peu compliquée aussi avec la fermeture des salles et tout, donc ça a pas mal gâché mes cycles de force justement, ça tombait toujours à ce moment-là. Et du coup, changement de setup, changement de technique, et du coup, j'ai un peu tapé trop haut dans mes charges, et donc j'ai un peu raté mes cycles à cause de ça. Mais voilà, il n'y a pas d'excuse, on progresse comme on peut quand même. Et donc voilà, pour les dips, 100 kg c'était un petit objectif, j'avais eu 90 kg l'an passé, et donc une petite progression de 10 kg. Je pense qu'il y a encore moyen de gagner quelques kilos là-dessus ou une meilleure technique. Donc on va rester pas mal sur les dips ce début d'année 2021 aussi. Pour les tractions, c'était un peu le même souci que les dips finalement, les cycles de force n'ont pas été optimaux et ça fait que l'objectif de 70 kg que j'avais cette année bah, n'est pas vraiment validé, hein. Du coup j'ai même pas pu le tenter finalement parce que j'avais une faible fréquence l'an passé et après j'ai fait de la masse et puis seulement en force ici ça commençait à décoller. Et changement de setup de nouveau. Donc j'ai quand même fait 2 reps à 60, mais pas très strict, hein, du coup avec des autres critères parce que je suis pas loin du sol. Et donc 70, ça serait peut-être pas passé. J'ai fait 3 reps à 50 aux anneaux, donc là c'est pas trop mal. Et une rep à 60 aux anneaux assez strict aussi. Donc ici je vais voir, je vais continuer le programme hybride, on va aller voir où je vais arriver. Et donc ben voilà, je vais essayer de garder les 70 kg comme objectif cette année. 150 kg squat. Non, pas vraiment là, j'en suis encore assez loin. Du coup, cette année de nouveau, avec la blessure que j'ai eu au début d'année en faisant du low bar, plus ma blessure en bas des fessiers, ça m'a pas mal impacté. Donc j'ai dû attendre quasiment jusqu'à août pour reprendre le squat. Bon, en attendant, je m'étais un peu amusé, hein, j'ai fait des petites séances au poids de corps, des petits trucs. Je travaille quand même un peu en hypertrophie entre guillemets, plutôt en force avec des petits mouvements poids de corps. Il n'y a pas eu énormément de transferts, par contre j'ai pas vraiment perdu de force, du coup c'est pas trop mal. Et je gardais quand même une fréquence minimale de 1 ou 2 fois semaine, mais j'ai vraiment pas trop focus là-dessus. Et ensuite j'ai pu rattaquer les squats, j'ai été très light aussi, hein, je faisais 2 jours assez chill entre guillemets. Et voilà, ça a progressé un petit peu, puis j'étais bien en bonne voie. Et dans mes cycles de force, ça n'a pas été très productif non plus. Et j'ai raté 2 reps à 132. Et puis j'ai quand même fait 5 reps à 120, mais c'est pas terrible non plus. Je pense que j'aurais pu avoir 5 reps plus qualitatives aussi. Et je pense que j'aurais pu passer plus lourd.
Mais ici, j'ai redescendu un petit peu mes poids et je me sens très très bien. Donc j'espère pouvoir mieux remonter, donc descendre pour mieux remonter, comme on dit. Pour la souplesse, de nouveau, il y a eu cette petite blessure, donc pas vraiment d'amélioration. Et en plus après, j'ai évité de trop m'étirer pendant les cycles de masse où j'avais pas mal de fatigue. Et en force, j'ai quand même refocus le pancake. Là, je suis en train de bien progresser dessus. Donc maintenant, on va parler d'autres aspects de la vie à côté de l'entraînement. Donc j'ai commencé à travailler comme coach ici en septembre. J'étais déjà étudiant avant. Et j'ai quand même pas mal lancé mon activité de coaching à distance qui prend petit à petit. Donc je suis passé de 2 clients en janvier de l'an passé et maintenant je suis à une moyenne de 5, je suis monté à 6 ou 7 clients et je mets pas mal de choses en place. Là je me fais former par des coachs de coach, donc c'est Hybrid Fitness. Je ferai une petite vidéo là-dessus aussi par la suite qui vont m'aider à me lancer là-dedans et pour l'instant j'ai mis des petites choses en place et je pense que ça va bien fonctionner. Et donc l'an passé, j'avais dit que je voulais vous partager un peu l'évolution de mes coachés, de mes clients. Et c'est ce que j'ai fait cette année, donc je vais continuer à le faire l'an prochain, en espérant avoir de plus en plus de monde, en aidant un maximum de personnes à progresser en entraînement. Et donc finalement, c'est ce qu'on veut tous. Ensuite, sur YouTube, je m'étais fixé l'objectif d'avoir 1000 abonnés. Et malheureusement, encore un échec. J'ai pas eu beaucoup de réussite cette année. Voilà, j'y suis pas loin, donc 840. En tout cas, je vais essayer de continuer un peu dans le même trip, à être régulier, peut-être une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, et à partager mes entraînements, partager du contenu. Et donc voilà. Et un autre gros événement majeur en 2020, c'est que j'ai rencontré l'amour. Donc il y a pas mal de projets à ce niveau-là. Donc on s'est installé, on va devoir construire la maison. Et donc en juillet 2021, on va avoir un enfant. Et du coup, ça va être un gros projet aussi de 2021. Et il va falloir essayer de gérer les trainings en même temps. Ça va être un gros challenge. Mais j'espère pouvoir toujours continuer à m'entraîner autant et à atteindre les objectifs que je vais me fixer par la suite. Donc maintenant on va mettre concrètement mes objectifs pour 2021. Au niveau des skills, toujours mes 5 secondes de straddle planche. J'espère quand même améliorer un peu la technique et atteindre les 5 secondes cette année. Je suis confiant, je pense que ça va pas mal se décoller. Comme je l'ai dit, je pense que ça va être une bonne année de la planche. Et donc voilà, on va essayer d'atteindre ces 5 secondes. Pour les front levers, je vais essayer d'atteindre un 8 secondes bien solide. Ensuite, la one arm chin-up à droite, donc cette année j'espère pouvoir la bosser, pas comme l'an passé. Donc normalement, si tout se passe bien, je vais devenir plus fort en traction. Et ensuite, je vais attaquer ce petit boulot sur la one arm chin-up pour la débloquer à droite. Et peut-être faire plus de reps à gauche ou essayer d'équilibrer les deux. Ensuite, pour les handstands, j'ai pas vraiment de focus comme je vous ai dit. Je vais essayer soit de travailler plus sur les presses, soit plus pour les handstand push-up. De manière assez générale, en améliorant toujours mes tuck handstands, je vais quand même pas mal travailler la ligne aussi. Sur le côté et on va vraiment voir ce que ça va donner aussi en fonction. J'ai pas d'objectif précis là-dessus. Ensuite en street lifting, donc ça sera un peu la première partie de l'année et je vais essayer d'atteindre un dips à 105 kg, un peu plus strict que les 100 si possible. Et en traction, toujours essayer d'aller chercher ces 70 kg qui traînent. En squat, voilà, on va essayer vraiment d'aller chercher les 150. Même s'il y a encore un confinement, j'ai toujours accès à la barre. Là, je suis pas blessé, donc c'est bien parti. Et on va voir comment est-ce que ça va évoluer aussi. Une fois que j'aurai atteint les 150, je vais peut-être un peu les mettre en stand-by pour arrêter de grossir mes jambes et vraiment passer un peu next level au skill. Ce serait quand même l'objectif tout en maintenant plutôt la force. Et souplesse, toujours vraiment là c'est toujours le full pancake. Donc là il est en voie de progression et je vais continuer là-dessus. Et la souplesse d'épaule. Et donc à côté des performances, j'espère pouvoir améliorer mon coaching à distance, coacher plus de clients, faire progresser plus de monde. Pour YouTube, j'espère atteindre les 5000 abonnés. Et oui, 5000 c'est un beau chiffre, mais je pense que c'est un peu plus exponentiel sur YouTube. Donc je pense qu'une fois que j'aurai eu les 1000, ça va aller un peu plus vite et ainsi de suite. Donc pourquoi pas aller chercher les 5000. Et côté amour, toujours être un bon compagnon et être un bon papa quand il va arriver. Et donc bien préparer le terrain, bien aménager la maison, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot cette année 2021. Donc voilà, ce sont mes objectifs. Certains sont ambitieux, certains sont corrects. Donc c'est quand même bien finalement d'avoir des objectifs assez hauts et donc de mettre les choses en place pour y arriver. Et dans tous les cas, si on n'y arrive pas, on apprend des choses. Hein. Donc vous avez vu cette année, j'ai pas validé beaucoup d'objectifs, mais
il y en a quelques-uns qui ont été validés, il y en a d'autres qui sont presque validés, et au final, globalement, on peut dire qu'il y a eu une amélioration sur cela. Donc j'espère que ça vous a inspiré cette petite vidéo de récapitulative, de rétrospection. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos objectifs. J'aime bien, comme l'an passé, il y en a quand même pas mal qui ont interagi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos objectifs à vous. Peut-être même des objectifs que vous avez vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la chaîne. Peut-être voir un peu de contenu, qu'est-ce que vous souhaiterez comme contenu en 2021. Et donc voilà, sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se revoit l'an prochain pour des vidéos de qualité et des trainings de qualité aussi. Allez, ciao les gars, c'était 012 Workout.